Voilà, je voudrais peut-être prendre la suite de ce que nous avons commencé de faire la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Ça me fait peur, à chaque fois que je fais ça, il y a un blanc. On a parlé de quoi la semaine dernière? La proclamation. Ok. Ouais, il y avait une partie donc du péché, le fait de proclamer, le fait de confesser, le fait de déclarer des choses, de prophétiser, etc., etc. On a vu ensemble que ce n'était pas juste une pratique à faire n'importe comment, parce que malheureusement, comme dans beaucoup de principes bibliques, dans beaucoup de principes spirituels, et n'oubliez jamais ça, bien aimé, une des stratégies de l'ennemi, une de ses stratégies favorites, c'est pas de créer quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. S'il crée une doctrine qui n'a rien à voir avec Dieu, il sait très bien qu'il n'y a personne qui va gober. Okay? C'est de prendre une part de vérité, une part de ce qui est de Dieu, et le déformer. Okay? De telle sorte que non seulement les païens se perdent directement dans de fausses doctrines, et même s'il est possible, des chrétiens dévient et se détournent de la saine doctrine. On est d'accord pour ça? Et son but donc, c'est de prendre des principes qui sont bibliques, qui sont vrais, et de les déformer pour que nous, les chrétiens, au bout d'un moment, à force d'entendre tellement de fausses doctrines, on balaye complètement du revers. Et souvent, j'ai donné ces exemples-là. Par exemple, l'évangile de la prospérité. Quand on parle de l'évangile de la prospérité, ça a une mauvaise connotation parce que y a des pasteurs qui prêchent du genre « Ah, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas avoir de soucis d'argent, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être malade, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas avoir de problème, vous êtes toujours en haut, en haut, en haut, en haut, toujours la bénédiction, jamais d'épreuve, jamais de soucis. » Ce n'est pas biblique du tout. On le sait, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils prêchent un faux évangile de la prospérité que nous, on doit carrément balayer la prospérité. Parce que Dieu veut que nous puissions prospérer. C'est quand même la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse prospérer dans l'équilibre et dans les choses qui sont bonnes, mais Dieu veut que nous puissions prospérer. Amen. Et donc on a vu ensemble que là encore, à ce niveau-là, en ce qui concerne le fait de proclamer, on a là encore entendu toutes sortes de choses et qu'il fallait passer des heures entières pendant la nuit à proclamer, il fallait se lever absolument à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin pour proclamer, etc. Non, bien aimé, il y a des choses que Dieu va vous appeler à faire, c'est votre expérience personnelle. Et l'erreur, certaines fois, pour nous qui sommes prédicateurs, et que Dieu me garde de faire cette erreur, peut-être que je la ferai, je ne suis pas meilleur, mais que Dieu nous garde de faire cette erreur, c'est qu'on fait notre propre expérience et on va en faire une doctrine. Peut-être que Dieu, moi, un jour, va m'appeler à aller sous le mont Boron pour proclamer des paroles de bénédiction sur la ville de Nice. Mais ce n'est pas parce que Dieu va m'encourager, par l'Esprit va me pousser à le faire, que je vais vous dire, en fait, vous, chacun, là, tous les matins, il faut vous retrouver à 3 heures du matin sous le mont Boron pour proclamer. C'est mon expérience. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit trouver l'équilibre dans l'enseignement, toujours. L'équilibre entre ce que le diable dit, qui est carrément faux, et ce que Dieu nous dit. Amen. On doit rentrer pleinement dans ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc, on a commencé un petit peu à parler de certaines choses. Je fais très rapidement un récapitulatif. Oh, c'est pas possible, ça. Donc, on a parlé, par exemple, de confesser le péché. Okay, on a parlé de ça, 1 Jean 1,8 que vous connaissez. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous purifier et pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. On a vu qu'il était important non seulement de reconnaître son péché, c'est une chose, mais aussi de le confesser. Ce n'est pas tout de juste je sais que je suis pécheur. Je le sais, mais je dois le dire. On a pris l'exemple du fils prodigue qui a dit, il a fait une introspection, il est rentré en lui-même, il a reconnu effectivement qu'il s'était éloigné, mais après il l'a dit. J'ai péché contre le ciel, contre mon Père et contre le ciel. Okay? Et en fait, on a besoin de confesser véritablement, d'être vrai avec le péché. Ensuite, on a parlé également du salut. Du salut. On avait pris ce passage juste rapidement dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas juste croire du cœur, il faut aussi le confesser. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Comme je disais, on ne pourra pas l'expliquer. Si quelqu'un qui est carrément cartésien, athée, qui ne connaît rien à l'évangile, vous pose la question « Comment tu peux me prouver que tu es sauvé ?» Vous ne pourrez pas lui prouver. Pas plus qu'on peut prouver l'existence de Dieu, en fait. L'existence de Dieu, ça s'expérimente. Moi, je l'ai expérimenté. Si je dois te le prouver, en fait, on n'est pas les premiers à essayer de le prouver. Hein. Tout le monde a toujours essayé de prouver l'existence de Dieu. On n'est toujours pas arrivé à le faire. Le prouver, ce n'est pas possible. Par contre, on peut le proclamer. Dieu existe, Dieu est vivant. Viens et vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, viens. Moi, je ne peux pas te l'expliquer, mais viens et fais ton expérience. Ouvre ton cœur. Et tu verras, le Seigneur va te parler, il va te montrer.
qui il est, etc., etc. C'est ça. Donc le salut également. On a parlé également de la louange. Et je vous encourage de plus en plus, le dimanche matin, élevez la voix, même courtement. Je me répète, mais c'est pas grave. Élevez la voix, même courtement. Profitez des moments où il y a une louange collective. Si vous n'êtes pas encore prêt à louer le Seigneur individuellement, profitez des moments de louange collective. C'est déjà un début. On ne va pas entendre votre voix, mais au moins vous commencez à élever la voix, vous commencez à prier et à ne pas rester enfermé, mais commencez à laisser des paroles sortir de votre bouche. Et ça fait du bien à Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Il a besoin de l'entendre. Et je vous ai donné aussi cet exemple. Je fais une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Désolé pour les autres, mais c'est toujours bon. Entre époux et épouses, entre parents et enfants, c'est une chose de savoir qu'on s'aime les uns les autres. Mais c'est quand même mieux quand on l'entend. Ok ? Surtout nous les hommes, hein, vous savez, les femmes, elles ont besoin qu'on leur dise. C'est vrai ou pas? On est différents, mais on a besoin aussi de l'entendre. Mais des fois, je lui dis, mais Erika, tu sais que je t'aime. Ouais, je sais, mais j'ai besoin que tu me le dises. Dis-le moi quand même. Et ça lui fait plaisir. Ben, c'est pareil avec le Seigneur. Tu sais que je t'aime. Oui, mais tu peux aussi élever la voix. Tu peux aussi le dire, tu peux aussi le dire à voix haute. Et ça fait du bien au cœur de Dieu. On a parlé également de la prière, et on s'était séparés sur ça. Et je vous avais dit, ça c'est très important, on s'est souvent trompé à cause de cette parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, où il enseigne sur la prière, et il dit, votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et à cause de cette parole, on a cru comprendre que finalement, ça ne sert à rien de demander, puisqu'il sait déjà. Hein, vous avez été sincère, on m'a dit, c'est vrai, souvent on a cette pensée-là. Mais quand on reprend le contexte, ce n'est pas du tout ce que Jésus était en train de dire. Jésus n'était pas en train de dire, il sait déjà ce que vous avez besoin, donc ce n'est pas la peine de lui dire. Il dit juste avant, le verset avant, ne faites pas comme les païens qui multiplient des paroles dans leurs prières, croyant qu'à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Non. Et dans ce contexte-là, il dit, en fait, Dieu, il sait déjà. Donc finalement, tu peux aller directement à l'essentiel, mais il faut quand même le dire. Tu peux aller à l'essentiel parce qu'il connaît ta vie. Pourquoi il dit ça? Parce que des fois, nous, on est dans une situation, on veut lui expliquer toute la situation dans tous les détails, hein, comme s'il n'était pas au courant. Bon, viens Seigneur, assieds-toi, je t'explique un peu parce que tu n'es pas au courant. En fait, ce qui s'est passé au travail, d'abord, ça a commencé avec collègue Suzanne, qui a commencé à avoir une dispute avec machin. Mais ce que tu ne sais pas, attends, c'est qu'il y a aussi ça. Et il faut prendre en compte, c'est bon, mon enfant, je connais. Tu peux aller à l'essentiel, dire Seigneur, c'est compliqué en ce moment au travail. Il y a des conflits, il y a des tensions, etc. Et moi, j'ai envie de garder un bon témoignage. Je n'ai pas envie de m'emporter, je n'ai pas envie de me mettre en colère. Seigneur, s'il te plaît, mets dans ma bouche des paroles vraiment pleines de sagesse. Mets dans ma bouche des paroles de paix. Fais de moi un homme, une femme qui a le ministère de la réconciliation. Fais de moi quelqu'un qui va réussir à apaiser les disputes, à apaiser les tensions. Ne me laisse pas tomber dans ce piège-là. Tout simplement. Vous voyez ? Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de proclamer des heures entières. Amen. Et puis, on va avancer maintenant. Ce matin, on va prendre Apocalypse, chapitre 12, verset 11. J'ai commencé à en toucher 2 mots vendredi soir. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. À partir du verset 10. Voilà. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire Satan, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Alors j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement, parce que le but, ce n'est pas de vous perdre plus. Mais peut-être pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, qui étudient, ce texte, c'est un peu compliqué. En fait, il y a beaucoup de textes, particulièrement dans l'Apocalypse, où on a du mal à vraiment le situer. D'accord ? Vous lirez un livre d'un très bon théologien qui dira, voilà, ce texte-là, en fait, tout a été pleinement accompli. Ça y est, c'est fait, c'est bon. Il y en a d'autres qui vont, avec des arguments bibliques également aussi, vous dire, ce texte, il y a des choses qui sont accomplies, d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Il y en a d'autres qui vont dire, non, le fait d'être précipité, en fait, ce sera vraiment à la fin, quand il sera complètement précipité. Bref, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu et qui se posent des questions. Là, pour l'instant, ce matin, on n'essaie pas de répondre à cette question, on veut juste s'arrêter sur des principes, et ces principes, ils sont vrais. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. Et je voudrais m'arrêter sur quelques petites paroles qui ont été données. Maintenant, le salut est arrivé. Ça, c'est une chose. Vous êtes avec moi ce matin? Yes. Maintenant, le salut est arrivé. Et ça, est-ce qu'on peut dire que ça est arrivé ou pas?
Il y a des choses, voilà, on sait que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour, et à partir de ce jour-là, on a l'accès au salut, par son sang, etc., etc. Il y a des choses qui sont arrivées. Mais également, il est dit, et la puissance. Et quand je dis la puissance, vous pensez à quoi? Le Saint-Esprit, à la Pentecôte. La puissance, et la puissance, ce n'est pas que sur Jésus. Jésus a été revêtu de puissance, effectivement. Mais la Bible dit aussi, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit descende sur vous. Amen. Donc nous avons été aussi revêtus de puissance. Pourquoi je replace un petit peu ces choses-là? Parce que vous allez vous rendre compte que pour proclamer, il faut être conscient de certaines réalités. Si vous proclamez des paroles en l'air dont vous n'êtes pas convaincu, ça ne sert à rien. Okay? Il faut être conscient de notre héritage, conscient des choses que Dieu nous a accordées, conscient des choses que le Seigneur a accomplies lui-même sur la croix, pour qu'ensuite on puisse les proclamer avec assurance. On est ensemble? Donc le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité. C'est là qu'on rentre dans différentes thèses, où certains pensent qu'il y a des choses qui vont arriver également. Bon, peu importe, ce n'est pas le sujet de ce matin. Il est dit aussi, ils l'ont vaincu. Et là, effectivement, j'essaye de ne pas rentrer dans un cours théologique ce matin, mais en fait, on parle du déjà pas encore. Quand on étudie les textes prophétiques, on parle de ce qu'on appelle le déjà pas encore. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà accomplies, mais pas encore parfaitement. Ça va pour l'instant? On va doucement. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on a été glorifié, on a été glorifié. On est déjà transformé de gloire en gloire. Est-ce que je peux entendre un plus bon amen? On est déjà transformé de gloire en gloire par le Saint-Esprit, yes. Mais on n'est pas encore glorifié comme on le sera quand on sera au ciel. Ok? On a été sanctifié. Et nous sommes déjà appelés les saints. Quand on parle des saints dans la parole de Dieu, certaines religions ont voulu dire non, c'est saint un tel. Non. Les saints, c'est nous. J'ai été sanctifié, j'ai été rendu saint par le Seigneur. Mais je ne suis pas saint encore comme le Seigneur est saint. Je ne suis pas saint comme je le serai dans le ciel. On est d'accord pour ça? Je suis sauvé. Ok, la vie éternelle, elle a commencé maintenant déjà. Je suis déjà rentré dans la vie éternelle, oui ou non? Est-ce que vous savez ça, que vous êtes déjà rentré dans la vie éternelle? Sauf que, en fait, je suis rentré, mais pas encore pleinement. Je vais quand même passer par la mort d'ici-bas, la mort terrestre. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le déjà pas encore. Ça veut dire, Dieu a commencé quelque chose, un processus, mais qui n'est pas encore rendu parfait. Je suis rentré dans la révélation. J'ai déjà toute la révélation de la parole de Dieu, mais je n'ai pas encore toute la compréhension de la révélation. Ok? Je m'arrête sur les exemples, vous avez compris le principe. Donc là, c'est un peu la même chose. Ils l'ont vaincu. J'ai envie de dire que Satan, il a été vaincu à la croix. Amen. La Bible dit clairement, Satan a été vaincu à la croix. Mais vous me direz, déjà donc, mais pas encore pleinement. Il a été vaincu, mais il y a encore un combat, il y a encore une bataille de chaque jour. Comme j'ai dit, la guerre, elle n'est pas terminée. Chaque jour, c'est une nouvelle bataille. Et le but, c'est de gagner chaque jour cette bataille. Et c'est une guerre, c'est très rarement une journée. C'est plusieurs batailles. Et chaque jour, il faut qu'on remporte des batailles. On est déjà dans la victoire, mais même si on est dans la victoire, il faut quand même combattre. Amen. Donc, ils l'ont vaincu. On peut le dire que quand même, c'est notre réalité, même si ce n'est pas une pleine réalité encore, mais ils l'ont vaincu. Et la Bible dit comment ils l'ont vaincu? À cause d'abord du sang de l'agneau, parce que d'abord, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas la nôtre. S'il n'y a pas l'œuvre de Jésus-Christ, on est incapable de vaincre Satan. C'est lui qui est notre maître. Jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus-Christ, c'est Satan qui est notre maître. Ne croyons pas que parce qu'on est fort, parce que ceci, parce que cela, on a de la connaissance ou quoi que ce soit. Toutes ces choses-là ne nous sauvent pas. La seule chose qui nous sauve, ce n'est pas notre mérite ni quoi que ce soit, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang qui a coulé sur la croix pour ma vie. Quand je me place sous ce sang-là, alors je suis libéré de l'esclavage du péché, je suis libéré de Satan, etc., etc. Ok? La Bible dit, on connaît ce passage, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Amen. Donc il y a eu une œuvre qui s'est faite sur la croix pour nous délivrer. Je vais doucement, mais en même temps un peu vite. Ça va pour l'instant? Alors, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, j'avais déjà même grâce au sang de l'agneau, on le comprend, et à cause de la parole de leur témoignage. Pas à cause de la parole de Dieu, parce que si c'était juste à cause de la parole de Dieu, ça pourrait sous-entendre aussi que, bon, on a connu la parole de Dieu, on l'a gardée en... Non, la parole de leur témoignage. Ils ont témoigné, ils ont parlé, dans un contexte beaucoup plus difficile que le nôtre. En fait, nous, quand on dit la France, c'est un terrain difficile, c'est vrai, mais c'est difficile dans le sens que les gens sont fermés, sont hermétiques.
Mais c'est pas difficile dans le sens que c'est dangereux, c'est pas dangereux. La seule chose qu'on risque ici, en fait, d'abord, en cœur à cœur, c'est juste peut-être de la moquerie. Ou quelqu'un qui vraiment dit « Allez, laisse-moi tranquille avec ton truc, ça ne m'intéresse pas du tout ». Et au pire des cas, si on ne le fait pas avec sagesse et qu'on le fait par exemple dans le cadre du travail et qu'on est un peu trop insistant, etc., on peut avoir des problèmes avec la loi parce qu'effectivement, la loi nous empêche de faire du prosélytisme. Le prosélytisme, ce n'est pas juste un jour vous parlez de Jésus. Hein. Vous savez que dans votre travail, vous avez le droit de parler de Jésus quand même. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'être insistant et d'essayer de convaincre les gens, de forcer les gens. Okay, en France, pareil, légalement, alors pour ceux que ça intéresse, toutes ces choses, il y a 3 livres qui ont été écrits par l'édition Viens et Voix, et qui dit comment témoigner dans le cadre du travail. Il y en a un, c'est comment témoigner publiquement, et le troisième, est-ce qu'il y en a qui connaissent ces livres-là? Et le troisième, je crois, c'est comment témoigner dans nos études, en fait, un truc comme ça. Et là, on parle de choses pratiques, mais aussi de la loi. Et dans le petit livre comment témoigner publiquement, ils disent clairement, il n'y a rien qui nous empêche de témoigner publiquement. On peut carrément le faire. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est vraiment forcer les gens. Vous voyez, si on se retrouve ensemble, il y a des gens qui passent, limite on les attrape, on dit tu restes là, tu écoutes ce que je te dis, et ouais, ça, bon, bien évidemment, on ne peut pas le faire. Mais sinon, simplement partager l'évangile, les gens sont libres de rester et d'écouter ou de continuer leur chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas faire de trouble à l'ordre public. Mais sinon, en dehors de ça, on a le droit de témoigner. Ils l'ont vaincu grâce... La Bible nous dit grâce ou à cause de la parole de leur témoignage. Et pourquoi? La suite est importante. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans d'autres traductions, il est dit ils étaient prêts à mourir. C'est ce que je disais vendredi, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est important. C'est ça en fait. Je dois aimer Christ plus que ma propre vie. Et quand j'aime Christ plus que ma propre vie, en fait, c'est pas grave. Et même au contraire, c'est là qu'on arrive à rentrer dans la réalité que les apôtres ont pu connaître. Ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être frappés au nom de Jésus. Pour eux, c'était waouh. En fait, je prends part à ce que le Seigneur il a connu. Et pour moi, c'est une joie. Je rentre dans le vrai là. Alors, je dis pas qu'on va courir après les coups et on va courir après la persécution. On n'a pas besoin de courir après. Hein. La persécution, chacun à notre échelle, elle va venir. À partir du moment où la Bible elle le dit, Paul le dit, hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est clair. Si tu prends juste la décision, c'est pour ça qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à rentrer dans cette nouvelle dimension-là de leur vie chrétienne. Parce que là, à l'intérieur, j'ai envie, mais à chaque fois que juste tu montres ton envie, déjà l'ennemi il est sur le terrain, hein, sur le champ de bataille. Donc déjà là, tu juste as envie, dans la journée qui suit, tu vas avoir plein d'épreuves. Ça, tu vas commencer à réfléchir, tu vas dire, wow, à chaque fois que j'ai envie d'aller plus loin avec le Seigneur, à chaque fois, il y a des épreuves. Et humainement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bon, si c'est pour vivre ça, bon, je vais rester tranquille. J'ai ma foi, j'ai ma petite vie d'église, etc. Et comme je disais vendredi, parce que c'est aussi le message de l'Évangile, je ne vous encourage pas à ça, mais c'est le message de l'Évangile, vous serez sauvés quand même. Si vous gardez la foi, si vous continuez à aimer le Seigneur, vous serez sauvés quand même. Mais la Bible dit, vous serez sauvés au travers du feu. Vous perdrez votre récompense. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à passer ce cap. On a le droit de demander de l'aide au Seigneur. C'est pas, je ne vais pas y arriver par mes propres forces, mais Seigneur, c'est compliqué. Hein. Je sens qu'il va y avoir des combats, je sens qu'il va y avoir de l'opposition, je sens qu'il va y avoir des luttes. Mais Seigneur, je veux le faire pour toi, parce qu'en fait, mais en fait, tu as fait tellement de choses pour moi. Moi, juste quelques petites persécutions, quelques petites moqueries, je ne suis pas capable d'accepter ça. Après tout ce que tu as souffert pour moi. Et souvent, on le dit dans nos chambres. C'est bien de le dire dans nos chambres, il faut le dire en vrai. Seigneur, tu es mort pour moi, alors je vivrai pour toi. Mais c'est une réalité, il est mort pour nous. Maintenant, il nous laisse la capacité maintenant de vivre une vie nouvelle, mais la vivre pour lui. Et avoir cette force. Et il faut qu'on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir persévérer, même quand il y a la persécution. Et aussi, pas pour vous encourager, mais pour vous dire la vérité, la persécution, elle ne viendra pas toujours de l'extérieur. Des fois, elle viendra de votre propre maison. Des propres membres de votre famille, etc., etc. Époux, épouses, enfants. Des fois même chrétiens. Hein. Des fois, on peut être, si on ne veille pas, on peut être nous-mêmes en tant que chrétiens une occasion de chute pour notre entourage. Davantage quand la personne qui est de mon entourage, elle ne craint pas le Seigneur, alors elle sera encore plus un instrument entre les mains de l'ennemi pour me décourager, pour me freiner. Mais malgré ça, il faut que j'aille de l'avant. On parlait vendredi, il y a 2 semaines, du choix à faire. Et il y a un choix à faire. Le Seigneur a dit, si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, si tu aimes ton époux, ton épouse ou tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de me suivre. C'est fort comme parole, mais c'est le Seigneur qui a dit les choses. Il n'a pas dit qu'on doit abandonner, il a dit qu'il y a un choix à faire. À un moment donné, quand on doit faire un choix, ce n'est pas tous les jours qu'on doit faire un choix.
Mais quand on doit faire un choix, on doit être capable de faire le bon choix. Ça va, je vous endors pas? Ok, on peut avancer encore? On va prendre Luc chapitre 4, et à partir du verset 16. On va s'arrêter particulièrement sur le verset 18. Mais il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, plus précisément le rouleau. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et ensuite pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et je vous pose juste une question. Moi, j'aime bien être réfléchi aussi. Quand on lit la Bible, on veut comprendre. On ne peut pas prendre, effectivement, et c'est bien d'être comme ça, on ne peut pas prendre n'importe quel texte et le prendre pour nous. Il y a des textes qui ne nous concernent pas. Vous savez ça? Des textes qui ne nous concernent pas. Tout simplement parce que c'était une promesse qui a été faite à un moment donné pour un peuple en particulier ou dans un contexte particulier. Et des fois, il y a des promesses qui sont faites avec des conditions, et tant que je ne suis pas dans la condition, je ne peux pas recevoir la promesse de la condition. Oui ou non? Et ça, il faut le comprendre. Hein. On ne peut pas prendre juste une parole et dire « Ah, ça c'est pour moi ». Non, non, non. Il y a des paroles avec des conditions. Il faut que tu rentres dans la condition, tu pourras avoir la promesse. Amen. Alors là, il est dit pour proclamer aux captifs la délivrance, etc. etc. Est-ce que ça... Alors là encore, effectivement, il faut pouvoir équilibrer les choses. Par exemple, il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur, etc. Là, c'est une parole bien précise. Mais sinon, tout le reste, apporter une bonne nouvelle, guérir les malades, proclamer aux captifs la délivrance, etc. Ça concerne que Jésus? Ça concerne qui aussi? Ça nous concerne, nous? Il ne faut pas juste rester... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a permis à Jésus de faire ça? Premièrement, il a été envoyé. Il y a toujours deux choses. Être envoyé et être oint. Okay? Parce que si tu n'es pas envoyé, tu n'es pas envoyé. Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Donc tu vas y aller, tu vas faire les choses par toi-même. Peut-être ça peut porter un peu de fruit, mais ce ne sera pas un fruit durable. Si tu es envoyé, par contre, Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans l'équiper. Tu as été envoyé, il t'équipe aussi. Donc, effectivement, j'ai été envoyé. Jésus a été envoyé pour accomplir une mission bien particulière. Il savait quelle était sa mission, jusqu'à ce qu'il ait tout accompli. À la fin, il a dit, voilà, tout est accompli, c'est bon, j'ai accompli ce que je devais faire. Ok? Il a été oint également, pour pouvoir accomplir cette mission. Mais nous aussi, nous sommes envoyés, non? On est clairement envoyés. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur ces passages, j'en connais. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, etc. etc. Allez, ça c'est notre mission. Maintenant, comme il dit allez, il n'a pas dit allez et débrouillez-vous par vous-même. Il nous a aussi oint de son esprit. Est-ce que l'esprit qui était en Dieu était un esprit plus élevé que celui qui est en nous? C'est le même. Et comme je dis à chaque fois, la seule différence qu'il y a entre lui et nous, c'est ce que Jésus pouvait faire ou justement ne pas faire, et qui permettait à l'esprit de prendre place pleinement dans sa vie. Okay? Puisqu'il était pleinement obéissant, l'esprit pouvait le conduire à chaque fois lorsqu'il le désirait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré également qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était rempli de l'esprit, il avait aussi une vie de prière, pour reprendre le don de ce matin. Il se levait tôt le matin pour prier, certaines fois il se couchait tard pour prier, il se mettait dans des endroits reculés pour prier, afin que l'esprit puisse le conduire. On voit bien qu'il n'allait pas n'importe où et n'importe comment et à n'importe quel moment. Pour Lazare, s'il réagit humainement, il y va directement. Et ce jour-là, il opère une guérison. Et on n'entendrait pas encore aujourd'hui parler de cette résurrection 4 jours après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une des résurrections les plus glorieuses, celle de Lazare, quand on parle de résurrection. Okay? La fille de Jairus venait de mourir. Le fils de la veuve de Naïn, on était en train de le mettre en terre. Mais Lazare, ce qui nous marque véritablement, c'est que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est là, son corps il est déjà en train de se détériorer, etc. etc. Et Jésus, il savait bien, il dit non, c'est pas maintenant qu'on y va. Volontairement, il ne s'est pas trompé, il n'a pas été en retard. Il dit non, on n'y va pas maintenant, on va attendre un peu. Et puis maintenant, il va arriver. Okay? Quand il va en Samarie, qu'il va rencontrer la femme, c'est pas par hasard. Il n'était pas obligé de passer par là, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Pourquoi il fallait? Pas juste géographiquement, il fallait parce qu'il savait qu'il y avait un rendez-vous divin avec une femme. Et qu'il fallait qu'il lui parle, parce que cette femme, à elle seule, allait ramener aussi tout son village.
Et ça allait tout un village qui allait être touché par le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, être conduit par l'Esprit. Et maintenant qu'on est conduit par l'Esprit, c'est aussi notre ministère de proclamer aux captifs la délivrance. C'est de proclamer. On ne proclame pas par nos propres forces. Mais lorsque je rencontre quelqu'un qui est captif de la cigarette, captif de la drogue, captif des jeux d'argent, on ne va pas reciter à nouveau toutes les addictions qu'il peut y avoir sur cette terre. Mais lorsque je rencontre une personne, je le sens qu'elle est captive, elle a envie de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas, elle est enchaînée, elle est esclave. Je peux proclamer face à cette personne que Jésus-Christ a payé le prix, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous libérer de tout péché, que Jésus-Christ peut la délivrer. Je peux proclamer ces choses-là. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Et c'est pas je peux, c'est que je dois aussi le faire. Dieu nous a donné aussi un pouvoir de lier et de délier. Vous savez ça? Ça aussi, c'est un des passages, il y en a plein qui disent « Ouais, mais ça, est-ce qu'il ne l'a pas dit juste à Pierre ?» Vous connaissez un peu le contexte où il dit ça? Okay. Et c'est au moment justement où Pierre va avoir une révélation, etc. Bon, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se faire. Et à un moment donné, il va dire, je vous donne le pouvoir aussi de lier et de délier. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous déliez sera délié. Et des fois, on s'est dit, ouais, c'est peut-être que pour les apôtres, c'est peut-être... Non, mais il faut reprendre le contexte. Ce passage, vous savez où il est? Il est juste avant qu'ils disent, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent dans la prière, mon Père les exaucera. Donc si nous, on veut balayer ça et dire non, lier, délier, ce n'est pas notre pouvoir à nous, du coup, on ne peut plus aussi s'appuyer sur... OK? Est-ce que tu peux juste mettre, s'il te plaît, je crois que c'est dans Matthieu... on va essayer de trouver la référence rapidement. Matthieu 18, il me semble. Essayez de voir Matthieu 18. À partir du verset 15, peut-être un truc comme ça, on va trouver. Matthieu 18, 15, c'est ton frère a péché, ouais, donc avance. Et s'il n'écoute pas, avance encore. S'il refuse d'écouter, avance. Voilà, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Peut-être ce n'est pas pour nous, c'est que pour les disciples, mais on continue après. Je vous dis encore, donc là c'est le même moment, hein. Il s'adresse au même public. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, cette parole-là, on ne la prend plus. Vous comprenez mon raisonnement? Des fois, on se dit, ouais, mais ça, attend quand même, le truc de lier, délier, c'est quand même une puissance, à mon avis, c'était pour certaines personnes. Non, il parle aux disciples. Bien évidemment, il ne parle pas à n'importe qui, là, hein. Il ne parle pas à la foule qui est là pour la première fois. Non, il parle aux disciples. Quand vous prenez le contexte dès le début, il s'adresse à ses disciples. Donc il leur dit, vous avez reçu, je vous donne le pouvoir de lier et de délier. Et c'est dans le même passage qu'il y a cette parole que vous citez souvent dans vos prières, non? Hein? Quand on s'accorde à 2, et même la suite encore, verset 20, donc on est encore mieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça aussi, on l'enlève. Hein? C'était que pour eux. Ah, vous êtes déçus, hein? Et non, c'est pour nous aussi. Sauf que l'ennemi a fait en sorte qu'on soit un peuple de Dieu qui soit toujours... craintif, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que ça, il ne faut pas une onction particulière? Non, mais il faut rester humble. Il faut comprendre ce que Christ a accompli. Mais quand j'ai compris ce que Christ a accompli et que j'ai compris qu'en fait, il m'a laissé sur cette terre pour une mission, je ne vais pas rester les bras croisés. Ok? Ni par mes forces, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Tu m'as dit de rester sur cette terre, sinon tu peux me prendre d'un coup. Tu m'as dit de rester sur cette terre. Tu me demandes d'aller vers les gens pour parler, donc donne-moi ton onction. Donne-moi cette autorité, donne-moi cette assurance, donne-moi cette force, donne-moi cette puissance. Et là, maintenant, on a la capacité. Et là, spirituellement, c'est fort aussi ce qui se fait. C'est qu'il ne faut pas attendre que les choses elles se fassent comme ça en claquant des doigts. Je reviens avec mon ami qui est captif, là, par la drogue ou par ceci ou par cela. On sent qu'il y a un lien. Donc ça peut être un lien avec une addiction, ça peut être un lien spirituel, un esprit mauvais, etc. Une malédiction ou ce genre de choses. J'ai le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de délier cet homme. Je vais le redire parce que j'aimerais bien quand même qu'on prenne conscience. J'ai le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de délier cet homme. Est-ce que vous avez conscience de ça? Là, vous n'avez pas besoin de voir le monde spirituel, c'est juste croire. Quand je me retrouve devant une personne et que je dois prier pour qu'elle soit délivrée, ce n'est pas de voir s'il se passe des choses, je m'en fiche s'il se passe des choses. Je crois juste dans l'œuvre de la croix. Et je crois dans l'autorité que Dieu m'a donnée, pas parce que je suis un pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis un croyant. Donc maintenant, le lien qui est dans ta vie, je l'enlève, je délie ce lien. Et je le délie sur cette terre, c'est vrai aussi spirituellement. Amen.
Et ce serait bon qu'on puisse prendre conscience de ces choses-là et qu'on puisse commencer à pratiquer ces choses-là. Je vous cite simplement Ésaïe chapitre 54, verset 17, qu'on cite aussi souvent. Et là, c'est le genre de parole qu'on peut proclamer, mais c'est pareil, si tu la proclames et que tu n'as pas pris conscience, ça ne sert à rien. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Ça, c'est des paroles qu'on cite souvent, non? Mais on peut la répéter 15 fois, la parole. Hein. Si je n'ai pas vraiment conscience de ça, si je n'ai pas vraiment d'assurance dans cette parole, le diable, il ne tremble pas parce qu'on lui répète 20 fois ça. Hein. Je sais au fond de moi que mon Dieu, c'est mon protecteur. Je sais que c'est mon bouclier. Je sais que Christ, si Christ est avec moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je sais que c'est lui qui me protège. Je sais que son ange campe autour de moi. Je sais que je suis dans sa présence, je suis sous ses ailes. Même s'il y a des flèches enflammées qui sont jetées contre moi, je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui me veulent du mal. Je sais que Satan me veut du mal. Je sais qu'il y a des flèches enflammées qui sont... Mais je sais aussi que je suis protégé. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait qu'on commence à rentrer dans le piège de l'ennemi? C'est la peur. C'est pas autre chose que ça. Les traits enflammés, on ne pourra pas lui empêcher de les envoyer. J'ai envie de dire, c'est son ministère, son rôle sur cette terre. Il est là que pour ça, pour essayer de détruire. La Bible dit égorger, voler et détruire. Il est là pour détruire. Donc c'est son but de vous envoyer des flèches enflammées. Ok? Ça, c'est son but. Maintenant, soit ces traits enflammés parce que vous êtes dans la paix de Dieu, parce que vous êtes dans la foi, ces traits enflammés n'ont aucun effet. Parce que le passage, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de traits enflammés. Il dit que les traits enflammés ou les armes forgées n'auront pas d'effet. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'armes forgées. Il y aura des armes, il y aura des choses qui auront été prévues par l'adversaire. Mais elles n'auront pas d'effet. Mais si je commence à avoir peur, je rentre dans le piège de l'ennemi. Souvent, c'est ça qui nous fait basculer. Oui ou non? Il y a une épreuve qui commence à arriver et tout de suite, notre cœur commence à s'emballer. On commence à s'inquiéter. Et tout de suite, c'est toujours les mêmes choses, hein, excusez-moi, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Je reprends cet exemple parce qu'il est marquant. Pierre qui marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Et puis, vous l'avez compris, je vous ai expliqué ça dernièrement, il y a des symboliques dans la parole de Dieu. Les eaux, la plupart du temps, à part quand c'est les eaux du baptême, mais les eaux, la plupart du temps, ça représente le monde des ténèbres. Donc Pierre qui marche sur les eaux, Pierre marche sur la puissance des ténèbres, comme Jésus lui avait dit. Je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, les puissances des ténèbres. Il marche symboliquement, il marche sur les eaux. Il marche vraiment sur les eaux, mais symboliquement également, il marche sur la puissance des ténèbres. Okay? Comme il marche sur la puissance des ténèbres, vous croyez que Satan, il se laisse faire? Il commence à y avoir un vent, il commence à y avoir du bruit, il commence à y avoir la tempête. Et lui, il ne fait rien de plus que détourner ses regards. Ses regards étaient vers Jésus. Parce que ses regards étaient vers Jésus, la foi a grandi dans son cœur. Et il a réussi à marcher sur la puissance des ténèbres. Mais il détourne juste ses regards de Jésus, il commence à fixer son attention sur les eaux qui commencent à s'agiter, sur le bruit, etc., etc. Et comme il fixe son attention, il est humain, il commence à avoir peur, et la peur ne peut pas cohabiter avec la foi, c'est impossible, c'est deux ennemis. Donc la peur a commencé à faire fuir la foi. Il a commencé à couler. Et puis le Seigneur l'a relevé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on comprenne les textes qui sont des promesses. Moi, je n'ai pas besoin de voir. J'ai besoin juste de savoir. Je répète, je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin de savoir ce que Dieu dit sur ma vie, ce que Dieu m'a promis. Toute âme forgée contre moi est nulle sans effet. Bon là, en fait, on le dit, toute âme forgée contre toi. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est notre héritage. Je dois connaître mon héritage. Si je ne connais pas mon héritage, tant pis pour moi. Il y a quelque chose qui est quelque part pour moi, et moi je continue à vivre comme un pauvre alors qu'il y a des bénédictions pour moi, il y a des richesses pour moi. C'est mon héritage. C'est à moi de le connaître, c'est à moi de le prendre, c'est à moi de l'utiliser. Amen. C'est un héritage que j'ai reçu. S'il y a une langue qui s'élève en justice contre moi, vous savez, des fois, j'ai rencontré des chrétiens, l'autre là-bas, il me jette des sorts, l'autre, il faut ici, et la malédiction. Je dis, mais laisse-le, s'il veut te maudire pendant 10 ans, laisse-le te maudire pendant 10 ans. T'es en Christ ou t'es pas en Christ? Si t'es pas en Christ, oui, tu peux trembler, hein, parce que ces paroles, elles vont avoir un effet dans ta vie. La Bible dit, toute malédiction sans cause n'a aucun effet. On peut encore heureux, j'allais dire à chaque fois, mais vous savez le nombre de personnes qui doivent vous maudire? Oui, faut pas, il n'y a pas tout le monde qui vous aime. Hein. Oui, non. Il y a des gens qui vous veulent du mal. Maudire, vous savez, c'est pas forcément comme on le voyait à l'époque, on va se jeter, machin, je te maudis. Non, mais il y a des gens qui prononcent des mauvaises paroles. J'espère que toi, là, tes enfants, ils seront malades.
J'espère que tu auras un accident, de la route. J'espère que ceci, j'espère que cela. Et ces paroles-là, c'est des malédictions. Et des malédictions comme ça, il y en a qui disent des malédictions contre votre vie. Mais toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. J'ai reçu cette autorité. Tu m'as maudit, mais cette malédiction, je la brise au nom de Jésus-Christ. Cette malédiction n'a pas d'effet dans ma vie. Je déclare que c'est la bénédiction qui est sur mon foyer. Même s'il y a des gens qui ont déclaré des mauvaises choses sur mes enfants, sur ma famille, sur mon époux, sur mon épouse, je déclare que c'est la bénédiction qui est là sur mon foyer. C'est la parole de Dieu qui s'accomplira et non celle d'un homme. C'est la parole de Dieu qui s'accomplira et non celle de Satan. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et moi, je suis dans les voies du Seigneur. Et parce que je suis dans les voies du Seigneur, ces projets s'accompliront dans ma vie. C'est ça proclamer. C'est ça proclamer. Amen. Allez, dernier passage. On peut encore ou pas? Vous êtes toujours avec moi? Ça va. Comme ça, on a le temps peut-être de clôturer. Je vous ai juste donné des exemples. Lorsque Jésus va parler. Et ça, il faut qu'on réussisse à se pencher dessus. Moi, je n'aurai pas le temps de développer ce matin. Je vous donne juste une piste et vous essayerez de méditer sur ces passages-là. Parce que c'est quand même particulier. Au début, comment dire, ça nous chamboule un peu. J'ai pris quelques exemples. Par exemple, Jésus va parler à un arbre à un moment donné. Vous savez ça? Quel arbre? Le figuier. La vérité, on s'arrête 2 secondes. C'est bizarre, non? Oui ou pas? Si ce n'est pas dans la parole, jamais de la vie on pensera à ça. Il y a un arbre qui est là, et Jésus, il parle à l'arbre. Il ne parle pas à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose sur l'arbre. Ça, au pire, on pourrait comprendre, tu vois. Mais il parle à l'arbre. Il maudit l'arbre. Vous connaissez tout ce passage, ça va, je n'ai pas besoin de revenir dans... Il maudit l'arbre. Et là, vous remarquerez, dans 2 évangiles, il y a 2 choses qui semblent se contredire. Parce que dans un des évangiles, il est dit que sur le moment, on a l'impression que sur le moment, on voit que l'arbre a été desséché. Et puis dans un autre évangile, il est dit que c'est le lendemain, quand il revient, qu'il voit l'arbre desséché. Bon, ça, vous comprendrez qu'à chaque fois, dans les évangiles, c'est impossible que la Bible se contredise. D'accord? C'est juste un regard qui est différent. Donc il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que donc l'évangéliste qui dit que l'arbre a été desséché sur le moment, il a dû le dire par la foi. Il n'a pas vu l'arbre se dessécher sur le moment. Mais sur le moment, l'arbre a été desséché. Et l'autre évangéliste, il attend de voir les feuilles commencer à jaunir. L'arbre commençait à sécher. Pour dire l'arbre a été desséché. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, peu importe, toujours est-il qu'il s'est adressé à un arbre. Et à cause de ça, parce qu'il n'a pas imposé les mains. Il n'a rien fait d'autre. Il a juste dit une parole. Et à cause de cette parole, l'arbre a été maudit. Un autre exemple. Regardez la tempête. Il s'adresse aux choses de la nature. Il y a la tempête qui est là. Encore une fois, il ne dit pas « Seigneur, calme la tempête ». Il dit « Silence, tais-toi ». Vous comprenez la puissance? Parce que là, on a l'impression de jeter la parole dans le vent, non? C'est quoi la tempête? On essaie d'être pratique, là. C'est quoi la tempête? Comment tu t'adresses à la tempête? Il dit juste « Silence, tais-toi ». Et comme il dit « Silence, tais-toi », à l'instant, la tempête s'arrête. La puissance de la parole. Un autre exemple encore. Il va parler à la fièvre, la belle-mère de Pierre. La Bible dit, pas qu'il l'a guéri, il menaça la fièvre. Donc quand on menace on s'adresse à la... Non, il s'adressait à la fièvre, il dit « Fièvre, quitte ce corps maintenant ». Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin que le Seigneur vienne nous éclairer, nous révéler certaines... Parce que quand on a conscience de ça, quand on est devant un malade, après, on n'est plus à trembler. On ne s'adresse plus au malade lui-même, on s'adresse à la maladie qui est à l'intérieur, et on sait que face à cette maladie, on a une autorité. Vous comprenez? J'ai une autorité face à cette maladie, donc j'ordonne à cette maladie, maintenant tu quittes ce corps. Et je n'ai pas besoin de rester là devant. J'ai dit une parole, la maladie elle va quitter soit instantanément, soit dans 2 heures, dans 3 heures, dans 5 jours ou quoi, mais la maladie va commencer à partir à cause de la parole. À cause de la parole qui a été déclarée. Pas ma parole, mais la parole de Dieu qui a été déclarée. Okay? Et il y en a plein comme ça. Les morts, c'est pareil. Il s'est adressé aux morts, des corps sans vie. Déjà, on le dit quand quelqu'un est dans le coma, il y en a qui disent oui, il peut entendre, etc. Mais moi, toutes les personnes à qui j'ai posé la question quand ils sont réveillés du coma, est-ce que tu te souviens? Il y en a qui disent un peu, mais bon, peut-être qu'ils entendent, ok? Et c'est pour ça qu'il faut quand même parler à ceux qui sont dans le coma, la parole de Dieu. Moi, je dis souvent aux familles qui sont là autour d'une personne qui est dans le coma, parlez, mais pas parler juste pour le rassurer ou quoi. Donnez des paroles. Je proclame la vie dans ce corps.
Je proclame que Jésus-Christ a payé le prix pour qu'il soit guéri, etc. etc. Et la personne l'entend, parce que même le mort a entendu. Je répète, Lazare mort depuis 3 jours. Jésus parle aux morts. La fille de Jairus, il parle aux morts. Le fils là qu'on est en train d'emmener, il parle aux morts. Pierre, avec Tabitha, il parle aux morts. Vous avez remarqué ça? Il n'est pas en train de prier, il parle aux morts. Il ordonne aux morts de se relever. La puissance de la parole. Dès la création, et c'est sur ça que je termine. Dès la création, on connaît ce passage, je l'ai souvent dit. La terre était informe et vide. Il y avait même des ténèbres à la surface de la terre. Et pourtant, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit se mouvait, mais n'agissait pas encore. Ok? Il était là, présent déjà. Dès le début, c'est le Saint-Esprit, il est Dieu. Ok, Trinité? Il est là dès le début. Mais il n'agit pas encore. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas été encore déclarée. Il connaît la volonté du Père, 1 Corinthiens. Qui connaît le Père, si ce n'est... Ok? Il connaît la volonté. Mais pour l'instant, il n'agit pas. Jusqu'au moment où Dieu dit que la lumière soit, au moment où il dit que la lumière soit, pouf, le Saint-Esprit se met en action. Et c'est la même chose pour nous. Il est prêt. Il est toujours là autour de nous. Il est en nous. Il est là dans nos réunions. Il est là au milieu de nous. Il est là prêt à agir. Mais pour agir, il attend une parole qui est déclarée. Ézéchiel qui prophétise aux eaux. Dieu dit, parle à l'esprit. Dieu lui dit clairement, parle à l'esprit et prophétise sur ces eaux, que la vie revienne. Et quand Ézéchiel va déclarer cette parole, l'esprit va se mettre en action. Et les morts vont revenir à la vie. Amen. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.